Bonjour, une vidéo pour vous dire un petit peu comment j'ai vécu les jours précédents et puis vous préparer à ce qui va arriver. Dans un deuxième temps, je vais dire aussi comment avance ma fusion parce que je pense que ça peut au minimum vous encourager, au maximum trouver des similitudes avec ce que vous vivez et vous sentir moins seul. Je vais mettre le petit générique et je vous laisse allumer vos bougies, allumer vos encens, vous enrouler de vos plaids. Yeah. Yeah. D'abord, je vais revenir sur vraiment le portail du 11 novembre. Alors, moi, je l'ai vécu vraiment d'une manière particulière puisque c'est toute la semaine que j'ai ressenti les énergies. Vraiment des énergies extrêmement divines qui peuvent vraiment permettre en fait de se reconnecter au divin. Alors, c'était juste magnifique parce que pendant toute cette période-là, j'ai vu qu'effectivement, il n'y avait plus aucune magie dans l'aura des gens. Par contre, attention, les vibrations ont largement changé et ça n'est plus le cas au jour d'aujourd'hui. Il y en a encore certaines qui sont présentes, donc je voulais vous en informer. Pendant plusieurs jours, c'était vraiment génial parce que du coup on pouvait vraiment travailler sur l'âme, faire des reconnexions avec le jumeau, avec le divin, enfin c'était léger et moi c'est le monde dans lequel j'aimerais habiter, vraiment. C'est des vibrations qui me conviennent vraiment bien, je me sens vraiment portée, nourrie, je me sens pas un peu raplapla comme je peux l'être un petit peu souvent en fait. Donc voilà, j'ai besoin vraiment de forte énergie pour être bien. En ce qui concerne mes visions à ces moments-là et les messages que j'ai reçus, c'était vraiment reconnecte-toi au divin mais lâche tout en fait. Tu ne portes pas ton jumeau, tu ne portes personne et tu te laisses complètement fondre dans la vibration. C'est ce que j'ai fait et vraiment c'était juste magnifique parce que j'ai reçu un soin incroyable. Donc j'étais vraiment transpercée de la lumière divine dans vraiment une aura toute dorée. C'était vraiment magnifique et je sentais bien que j'étais régénérée, renforcée dans mes énergies. Et je peux pas vous dire, c'est comme... je sais pas moi, il y a vraiment une sensation vibratoire qui est vraiment de l'ordre du nectar ou vraiment un plaisir incroyable à vivre ces moments-là. C'est juste délicieux. Voilà, et ça c'est vrai que c'est important. Alors, je vous dis ça, surtout pour que vous y pensiez si c'est pas forcément spontané. C'est qu'il y a un moment, prenez un moment pour vous ouvrir et laissez tout passer. Les vibrations, elles sont là, les énergies, elles sont là. Donc, laissez tout passer à travers vous. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous visualisez, transpercé par la lumière, comme ça, et par le canal. Et déjà, en fait, vous allez pouvoir laisser rentrer encore plus en conscience cette vibration divine jusqu'à vous. Nous, ça nous a permis des grosses prises de conscience, comme d'habitude, et ça nous a renforcés parce que c'est ça aussi, c'est que la flamme, c'est vraiment un processus de maturité. Donc recevoir ces énergies divines-là, ça renforce l'aura, ça nous permet de nous bonifier quelque part, nous transmuter intérieurement et dans le couple. Et du coup d'évoluer, d'être plus fort, plus stable et d'évoluer et de pouvoir acquérir aussi d'autres dons, d'autres connexions. Tout le monde parle des énergies du 22 novembre, donc d'après ce qu'on m'a dit en soins, a priori on se repasserait la même chose le 22 novembre. Alors moi je voulais surtout, moi ça je sais pas, j'ai pas eu les infos, je dis pas que c'est faux, mais je dis juste que je suis prudente, je vous transmets que ce que je reçois, que ce que je sais. Je sais juste que du coup le 25 novembre c'est la fête de Christ Roi et ça c'est vraiment un moment mais vraiment important et capital vraiment dans le calendrier parce que ça va être un petit peu pareil, ça va être très fort. On sent des énergies cosmiques et christiques qui viennent à travers nous. C'est encore différent que le Christ sur un plan terrestre en fait. C'est vraiment toute sa puissance dans l'univers qui nous traverse, qui nous transperce. Alors forcément, c'est utile à tout le monde, c'est fort. Alors les gens qui se sentent connectés avec d'autres planètes, ils en profitent encore plus, ils en ont encore peut-être plus besoin que les autres. Donc c'est un grand moment de rencontre que je voulais vous dire pour vraiment pas l'oublier en fait.
L'année dernière aussi, je ne sais plus, je l'ai noté, mais j'ai eu des grandes visions aussi pendant cette journée-là et j'ai reçu beaucoup d'énergie pour me permettre d'avancer. Donc pareil, prenez un petit temps pour recevoir, vous faire un soin, accueillir et ce sera juste magnifique. Voilà, maintenant je vais vous parler de notre fusion parce que bon voilà, ça devient quand même une grande saga, faut le dire. Elle est en plein d'étapes, elle est juste incroyable. Elle s'installe, hein, je vous rassure tout de suite, pas trop de suspense, elle s'installe, mais alors elle prend des tours et des détours assez surprenants. Donc ce que je vous expliquais il y a un mois, c'était que j'étais rentrée dans la tête de mon jumeau. Donc c'était assez surprenant parce que comme c'est quelqu'un qui est très tête en l'air, qui n'arrive pas forcément à être présent dans l'instant, du coup je me suis retrouvée un petit peu comme ça dans ces énergies-là, jusqu'à ce que je transmute complètement. C'est pas encore tout à fait fait. Les gens qui sont autour de moi ou qui prennent des rendez-vous s'en rendent compte, des fois je suis un petit peu bousculée, un petit peu à l'ouest pour l'instant. Donc dans les prises de rendez-vous, hein, pas pendant les rendez-vous, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, d'accord? Et puis il y a un autre aspect, c'est que 1 ou 2 semaines plus tard, il y avait le feu de la flamme entre nous, c'était juste magnifique, c'était tellement magnifique que être trop longtemps à côté de lui, je brûlais, je consumais, j'avais trop chaud quoi. Donc je résistais quand même parce que je me dis on a tellement attendu ce moment, c'est génial, jusqu'à un moment où je vois mais une faille en lui, mais genre c'est plus une faille quoi. C'est plus un petit trauma, c'est un truc comme ça. Vraiment j'avais jamais vu ça de ma vie, je vous le dis sincèrement. Et là j'ai commencé à avoir les douleurs dans mon corps. Donc je me suis dit vaut mieux que je m'éloigne un peu. Et en m'éloignant en fait je suis rentrée dans mon corps. J'ai vraiment pris possession de mon corps. Alors moi c'est quelque chose qui m'est pas très familier on va dire. Hein. J'ai pas une bonne coordination corps, esprit, voilà. J'aime bien marcher, j'aime bien nager, mais je suis pas une grande sportive parce que je ressens pas de plaisir en fait, vraiment. Et là, je suis vraiment rentrée dans son corps. Enfin, c'était vraiment mon corps, son corps, notre corps. On devenait notre corps en fait, tout autour de son corps physique en fait, qui empêchait vraiment cette fusion. Sur ce plan-là, il y avait comme des fils barbelés. Bon, c'est une entité que je connais bien. Et du coup, ça a empêché lui d'avoir connexion avec son âme et moi d'avoir connexion avec mon corps. Donc là, ben voilà, alors je vous cache pas que j'étais pas forcément très bien pendant 2-3 jours parce que je me sentais vraiment toute serrée et je me disais bon ben j'espère bien que ça va s'arrêter. Alors maintenant je connais le processus, je sais bien que on va mettre de la lumière tous les deux, on va transmuter ça à deux, on aura plus de force et que c'est une question de patience. Mais quand même quand on vit ce moment-là, on n'est pas très rassuré, quoi, faut vraiment le dire. Ça a été un peu compliqué encore et on a même envisagé de ne plus habiter ensemble parce qu'on sentait que à nouveau c'était trop long, mais ça nous changeait trop dans le mauvais sens d'être ensemble, dans le sens où moi j'avais plus envie de rire, c'était lourd, j'avais plus de force et tout ça. Et ça c'est vraiment important là, parce que c'est représentatif vraiment d'un grand schéma et ça va concerner beaucoup de gens. C'est que on en parle et instantanément je vois une flamme sortir de nos auras, donc des pieds jusqu'au bout du plafond. Je dis mais qu'est-ce qui se passe quand on dit ça, puisque là il y a un feu incroyable entre nous et quand on dit qu'on est ensemble, bah, il n'existe pas, il éteint ce feu quoi. Et il me dit mais enfin quand on envisage de ne plus être ensemble, je peux me centrer sur moi. Et moi je sens que depuis le début, mais on ne sait pas trop comment dire les choses quoi. Ou même se faire comprendre de l'autre. C'est pas la question de verbaliser, c'est comment dire pour se faire comprendre. Et je sens qu'il veut trop, c'est dans sa personnalité. Et du coup je dis mais reste surtout centré sur toi. Tu as vraiment là la preuve, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses parce que sinon ça m'étouffe en fait. Tu viens de coller contre moi, je dois porter, moi j'ai plus accès à mes énergies. Je circule plus, j'ai besoin d'être en liberté, j'ai besoin de, voilà, de rayonner, donc s'il te plaît, ressaisis-toi quoi. Et là, vraiment, on a vécu un grand moment parce qu'on s'est compris, et non seulement on s'est compris, mais lui il a compris le mécanisme, donc maintenant il peut vraiment rester aligné. Ce
Ce qui est intéressant pour vous qui ne vivez pas forcément avec votre jumeau, vous pouvez le dire et communiquer avec votre jumeau via son âme, n'oubliez pas. Parce que c'est quand vous lui parlez, en fait, voilà, ça fait un peu je parle dans le vide, mais en fait non, vous parlez à son âme, elle est tellement présente que lui va avoir les prises de conscience, d'accord? Donc ça peut être rapide, comme ça peut mettre un peu de temps, mais bon, voilà, au moins vous avez dit les choses. Donc ça c'est vraiment chouette. Et depuis ce temps-là, je dois vous avouer que tout va très bien parce que lui il se met moins de pression et moi comme je peux respirer, bah, je retrouve mon énergie, ma capacité à bosser plutôt vite, à organiser, à avoir une vie à côté. Enfin voilà, vraiment de retrouver un nouveau souffle et ça c'est vraiment très chouette. Suite à ça, j'ai vu nos énergies partir dans le centre de la Terre. Et là j'ai fait waouh. Et là, il y a un ancrage qui s'est posé et qui est juste incroyable. Mais en fait, du coup, j'observe chez les flammes, et c'est vrai que dès que la flamme, elle peut s'incarner jusqu'au centre de la Terre, il y a quand même une grande stabilité. Et il y a une force qui vient. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous expliquais au début, nous, on est connectés vraiment au ciel et on reçoit cette énergie-là. Et le monsieur va être connecté au centre de la Terre et reçoit une autre force. Qu'on reçoit nous, mais il n'a pas la conscience. Et du coup là c'est comme si on démultiplie la force en fait. Parce que moi vraiment mon sentiment c'est que j'ai acquis un socle à ce moment-là. Et j'ai encore plus d'énergie qu'auparavant. Et lui aussi j'ai l'impression. Donc ça c'est vraiment appréciable. Mais vous allez me dire bon ok c'est super cette énergie, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et ben comme d'hab on continue à se purifier, à se purifier, à se purifier parce que nous on en a encore besoin. Et j'aimerais bien vous dire que non, mais voilà, c'est la vérité, c'est comme ça. Mais on n'est jamais été aussi proche de la fin. Mais voilà, on se rend compte qu'on en a encore besoin. Avec l'ancrage, ce qui a été magnifique, c'est qu'il y a une force en fait qui s'est installée dans nos deux cœurs, à la fois sa force de cœur et la mienne. Et du coup, à partir de là, on a commencé à guérir le cœur. Donc le cœur des deux, mais aussi le cœur des ancêtres. C'est ce dont je vous avais dit. Il a une partie de ses ancêtres où c'est un peu compliqué, donc forcément moi aussi, mais c'est traité, on va dire, depuis un moment. Donc là, il était question depuis des années, il doit se reconnecter avec ses propres ancêtres, donc une lignée très lumineuse musulmane, avec des grands dons au niveau de la prière. Et donc il essaye depuis un moment. Et c'est pas évident. C'est pas évident pour lui parce que, en fait, tout simplement, c'est abstrait. Et puis la fois dernière, on en parle. Puis voilà, c'est ça. C'est moi, comme je suis plus alignée, c'est ce que je lui disais aussi. Si t'es pas centré, je peux pas me connecter complètement aux énergies divines. Je me connecte, mais je pense que je sens pas ce flux en moi passer. Il doit passer, mais il n'a pas autant de force que s'il n'est pas contré, quoi. Et du coup, ben, là, j'ai donc plus de clairvoyance et je lui dis, mais en fait, c'est pas à lui, dans son niveau de conscience, de l'aider à se reconnecter avec ses ancêtres. Et du coup, on a été ensemble. Alors, ça se fait toujours dans le salon, au moment du repas, quoi. C'est pas des grandes cérémonies, c'est pas tout ça. C'est juste des prises de conscience avec le bon moment, la bonne ouverture. Elle se fait souvent au niveau de la nourriture parce que lui il a un vrai plaisir avec ça. Parce que aussi c'est des moments détendus, c'est des moments de convivialité. Donc ça nous permet d'être détendus, c'est ça que je vais vous dire. Si ça se passe dans votre bain parce que c'est détendu, ben c'est génial. Si ça se passe dans votre lit, c'est génial. Si ça se passe devant la télé, c'est super aussi. Il faut juste qu'ils arrivent ces moments. Et du coup, je regarde et puis je dis, mais écoute, connecte-toi à tes ancêtres là. Et moi, j'ai ouvert mon âme aussi pour qu'il puisse passer à travers moi pour se connecter avec lui. Et du coup, la connexion s'est faite là, il y a quelques heures, on va dire. Donc c'était juste incroyable. Et mon jumeau, lui, je le vois vraiment comme les pièces d'un puzzle, en fait. Où lui, c'est comme s'il ne peut pas être flamme jumelle tout seul. Il faut que sa famille soit flamme jumelle. Ses amis sont flammes jumelles, ses ancêtres. Et le feu, il a besoin de le disposer partout et vraiment de le diffuser aussi au monde. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment chez lui une dimension de partage qui est vraiment inhérente à sa personne. Et alors, c'est un peu fatigant de se dire,
s'il te plaît, oublie tout le monde, concentre-toi sur nous. Et en même temps, quand on a du recul, on dit mais quelle beauté, quelle générosité, et c'est vraiment juste extraordinaire. Donc du coup on a pu vivre ces moments-là. Alors je lui ai pas encore dit, ça lui fera la surprise quand il regardera la vidéo. Et puis bah voilà, on en est là, cette reconnexion donc avec ces ancêtres qui ont vraiment pour mission de l'ouvrir à cette dimension-là très spirituelle. On ne sait pas trop où on va, on sait qu'il faut passer par là. Du coup moi je sais que je reçois aussi une grande protection d'eux. Et ça, bah, ça me touche énormément parce que bah, ça fait toujours plaisir en fait de sentir des choses aussi positives. Et puis moi j'aime ce lien en fait avec la lignée, peu importe ce qui soit vivant ou décédé, mais ces liens de par l'au-delà, je les aime vraiment très fort parce que je peux pas imaginer que l'amour s'arrête, je peux pas imaginer que le lien s'éteigne. J'ai vraiment besoin d'eux, que ce soit sa lignée à lui ou ma lignée à lui, j'ai vraiment besoin d'eux dans ma vie pour me sentir complète. Et puis je sens le vide d'eux parce qu'ils sont pas sur un plan terrestre en fait. Donc ça c'est juste magnifique ce cadeau qu'on nous fait là. Et surtout ce que je voulais ouvrir une autre parenthèse, c'est que pendant toute cette dernière période, on a eu beaucoup de synchronicité et des gens qui sont venus nous aider. Alors ils se reconnaîtront parce que je leur ai déjà dit et je les aurais déjà remerciés. Il y a peut-être une dame là qui soupçonne pas avoir joué un rôle, mais c'est la dame qui est en train de traiter nos animaux parce qu'ils ont des petits comportements agressifs l'un envers l'autre, donc en fait elle est en train de les magnétiser. Et même ça nous a fait un bien fou. Mais c'est juste incroyable. Je lui fais un petit coucou, je suis sûre qu'elle regardera. Et puis après, il y a une dame qui a un don juste incroyable de guérison qui nous a aidés. Et il y en a une autre qui parle justement la langue des extraterrestres. Je pense que c'est Sirius. Et qui, en fait, m'a parlé en langue, j'ai reçu la traduction et puis j'ai reçu un soin juste incroyable et surtout mon jumeau. Et c'est comme ça qu'il a pu retrouver aussi son ancrage dans sa dimension humaine. Et en fait, sincèrement, moi de toute ma vie, j'ai pas reçu beaucoup de soins de gens parce que je ne les supporte pas. Et voilà, c'est comme ça. Il m'avait prévenu depuis le début que je ferais un chemin de solitude, que je ferais un chemin où je devrais chercher ma connexion toute seule et mon chemin tout seul. Et voilà, c'est pour ça que je peux pas non plus aller voir ce qui se passe ailleurs en développement personnel. Donc je suis vraiment dans mon chemin à moi, que j'essaye de mener du mieux que je peux au demeurant. Et au moins je suis pas influencée, je suis juste dans mon chemin. Je crois que c'est surtout ça aussi qu'on souhaitait me faire comprendre. Et là, vous voyez, les synchronicités ont fait qu'il y a vraiment des gens qui ont été très présents, vraiment qui nous ont apporté des petites touches de lumière, des touches de réconfort, donc dans notre quotidien, auprès de nos animaux, dans notre corps et puis dans nos dimensions cosmiques. Et c'est génial parce que enfin, on m'avait dit qu'à la fusion, je pourrais reprendre une vie un peu plus sociable et plus normale. Et pour moi, c'est les prémices de ça. Donc voilà, je voulais partager tout ça avec vous. Je trouve ça juste incroyable, je vous le cache pas. J'ai commencé à avoir un autre regard aussi parce que même si ça a pu être dur, même si moi je voulais pas forcément faire la fusion avec mon jumeau, je lui en voulais un peu nous avoir imposé cette difficulté d'être ensemble. Et j'ai un autre regard aujourd'hui et je me dis mais en fait il devait avoir raison, je suis pas sûre qu'on aurait réussi si on n'avait pas été tous les deux sous le même toit. Et ce qui est juste extraordinaire, c'est que toutes les douleurs, tous les moments de clash, les moments de tension qui vraiment nous appartiennent pas, mais on a quand même été les acteurs de ça, et ils s'oublient tellement vite, ils sont plus là, ils sont déjà ailleurs et on est juste dans le moment présent en essayant de se rapprocher encore un peu plus. Et c'est juste merveilleux. Donc voilà, les nouvelles du moment. Et j'attends vos nouvelles si vous les partagez sur les commentaires. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir!